Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser très facilement un calendrier de l'Avent avec du carton. C'est parti! Donc j'ai commencé par découper une pièce carrée dans un morceau de carton de 27 cm sur 27. Ce morceau de carton, je le couvre ensuite avec du papier imprimé, papier que j'ai trouvé chez Action dans un bloc. Donc je retourne ce morceau de papier, j'y mets quelques petites touches de colle dessus et ensuite j'y place ma pièce cartonnée. Je fais ensuite des découpes pour obtenir des languettes que je rabats et que je fixe avec de la colle. Je fais ça avec les quatre côtés. Une fois que c'est fait, cette pièce, je la mets de côté et je continue avec un autre morceau de carton sur lequel je trace 4 rectangles de 27 cm sur 6 cm et que je découpe. Ces 4 pièces, je les couvre avec du papier cartonné. Donc voilà pour le premier côté et ensuite pour le deuxième, j'ai tout simplement découpé des morceaux de papier aux bonnes dimensions et je les ai collés dessus de façon à obtenir ceci. Et donc ces 4 pièces, je vais les coller aux 4 coins de ma pièce carrée. Donc pour cela, j'utilise de la colle scotch liquide, c'est celle que j'utilise toujours quand je travaille le carton, en tout cas quasiment tout le temps, puisqu'elle est de très bonne prise et elle sèche relativement vite. Donc voilà, je colle le premier côté et ensuite j'enchaîne avec les 3 côtés restants. Voici ce que ça donne une fois les 4 côtés collés. Donc moi je me rends compte que j'ai un petit souci, ces 2 pièces sont un petit peu trop courtes comme vous pouvez le voir. Du coup mes pièces ne se touchent pas et donc ma boîte n'est pas du tout solide. Ce que j'ai fait pour rattraper le tout, c'est que j'ai pris des morceaux de papier que j'ai découpés aux bonnes dimensions, que j'ai plié en deux et que je suis venue coller dans chacun de mes 4 coins. Voici ce que ça donne pour le premier côté. J'ai ensuite enchaîné les 3 côtés restants. Et voici le résultat. Du coup, une fois les 4 côtés posés, ma boîte se tient bien. Je vous conseille de le faire si jamais vous voyez que les pièces ne sont pas assez fixées ensemble. Après ça, j'ai découpé 4 rectangles de carton. Donc j'ai pris la mesure de façon à pouvoir être sûre qu'elle puisse s'enfiler comme ceci dans ma boîte. Une fois que j'ai la bonne dimension, je recouvre le tout des 2 côtés avec du papier imprimé et cartonné, une fois de plus. Après ça, je divise le tout en 4. Et une fois que c'est fait, je peux coller mes pièces une à une. Encore une fois, j'ai utilisé ma colle scotch. Voici le résultat une fois tout collé. Maintenant je vais venir camoufler mes bords pour obtenir quelque chose de bien propre. Donc pour cela j'ai acheté chez Action des petites touillettes à café que je suis venue découper au niveau des bords, donc pour supprimer la partie arrondie. Et afin d'obtenir quelque chose de bien propre, j'ai également passé un petit coup de lime ensuite au niveau des bords. Une fois que ça a été fait, j'ai collé. Donc là j'ai utilisé une colle à bois. J'ai enchaîné les baguettes les unes après les autres, de façon à tout recouvrir. Une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant diviser tous ces compartiments. Pour les diviser, je vais utiliser des petites touillettes que j'ai coupées et taillées aux bonnes dimensions, de façon à pouvoir les coller à ce niveau. Donc pour les coller, j'utilise de la glu. Et je pose. Je les enchaîne ensuite les unes après les autres. J'ai divisé les 4 premiers compartiments en 5 et le dernier, je le divise en 4 de façon à obtenir ceci. Je passe ensuite à la fabrication de mes boîtes, donc je mesure la largeur plus la hauteur et ensuite la profondeur. La profondeur restera toujours la même. Donc je commence par prendre un morceau de carton et je trace ma profondeur qui est de 5 cm. Ensuite je trace l'avant de ma boîte qui est de 4 cm de largeur. Et ensuite je trace encore ma profondeur qui est de 5 cm
encore une fois. Je trace ensuite la hauteur qui est de 5 cm également. Je fais se rejoindre le tout, je trace mes traits. Et ensuite, je découpe. Avec ma règle, je viens marquer mes traits de façon à pouvoir faciliter le pliage. Une fois que j'en suis là, je fais un test. Je regarde si ça rentre bien. Si c'est le cas, je recouvre le tout avec du papier. Donc là, c'est des petites chutes de papier cadeau en matière craft. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Qui vont me servir à recouvrir le tout. Donc c'est les mêmes coloris, mais ça va camoufler du coup les petites bordures qui sont pas très jolies. Donc c'est très simple, je mets un petit peu de colle, je pose sur mon papier, je fais une découpe propre tout autour. Et ensuite je découpe de façon à obtenir des petites languettes que je colle avec une colle liquide. Et donc voici ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, c'est le même coloris, mais du coup les petits bords sont camouflés et c'est beaucoup plus propre. Après ça, je découpe un petit morceau de carton que je viens coller à ce niveau, donc au niveau du bas de ma pièce. De façon à obtenir un fond. À ce niveau, je n'ai rien mis puisque moi, pour ce que je vais mettre à l'intérieur, c'est pas nécessaire. Si jamais ça vous gêne qu'il n'y ait pas de fond à votre boîte, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement venir coller un petit bout de carton et ce sera oublié. Ensuite, pour la déco, je prends du ruban que je colle au niveau du dessous. Je fais ensuite le tour et je colle à l'intérieur. J'en pose ensuite un autre morceau sur le côté. Voici ce que j'obtiens. Ensuite, je continue avec des petites étiquettes comme ceci que j'ai trouvées chez Cultura. Donc c'est pas des étiquettes en fait, c'est des petites pièces de bois que je perce comme ceci de façon à obtenir un petit trou dans lequel je fais passer un morceau de ficelle que j'enfile dans une aiguille de façon à faire passer mon fil de l'autre côté. Donc si jamais vous avez envie de réaliser ce calendrier et que vous n'avez pas de ce genre de petites pièces avec les chiffres dessus, vous pouvez tout simplement, si vous avez une imprimante, aller sur Pinterest, télécharger et imprimer des petites étiquettes, ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, j'ai passé mon fil de l'autre côté, j'ai scellé avec 2 petits nœuds et une touche de colle forte. J'ai ensuite coupé mon excédent de fil et voici ce que j'obtiens. Après ça, je fais également passer un morceau de ruban à l'aide d'une aiguille, toujours. Une fois que c'est enfilé, il ne me reste plus qu'à faire un joli petit nœud. Et je finis avec un petit pompon blanc que j'ai trouvé dans une solderie. Une fois que ma boîte est faite, je la place à l'intérieur de la grande boîte. Et ensuite j'enchaîne les unes après les autres. Je mets de côté et je continue avec ce petit tapis type fausse neige que j'ai trouvé chez Action. J'en découpe un morceau et je le colle sur le dessus de ma boîte. Je fais ensuite mes découpes pour obtenir quelque chose de bien propre. Et voici ce que ça donne. Je mets de côté et je continue ensuite avec 2 rectangles de carton de 27 cm sur 8 cm que je fais se rejoindre comme ceci, que je fixe l'un à l'autre avec un morceau de papier cartonné, que je couvre également avec mon tapis fausse neige.
Une fois que c'est collé, je fais une fois de plus mes découpes. Voici ce que ça donne. Je continue avec une petite guirlande toute fine à LED que j'ai trouvée chez Action, que je colle tout autour de mon morceau de carton. Donc là j'utilise de la glu, donc je colle le fil de métal mais également les petites LED une par une de façon à ce que ce soit bien fixe et que ça ne bouge pas. Une fois que tout est collé, je découpe une bande de 2 cm de largeur, donc bien droite au niveau du haut et légèrement ondulée au niveau du bas, que je colle au niveau de l'avant et sur les côtés de ma pièce. Une fois que c'est fait, voici ce que ça donne. J'ai donc réalisé le toit de ma petite maison que je colle sur le haut de ma boîte à LED de colle chaude. Voici ce que j'obtiens. Je continue avec un morceau de carton sur lequel je pose le toit de ma maison. Je trace le contour au niveau de l'intérieur. Je découpe le tout avec des dimensions légèrement plus larges et je colle sur l'arrière comme ceci. Donc moi j'ai collé un petit peu de travers mais bon c'est pas grave, ça ne se voit pas trop. J'ai également collé mon interrupteur et j'ai terminé avec des petites décos que j'ai trouvées chez Cultura que je colle à l'aide de colle forte comme ceci à l'intérieur de mon toit. Et une fois le tout collé, le tour est joué, j'ai terminé mon calendrier de l'Avent. J'en suis très contente. Bon, il n'est pas parfait, il a quelques défauts. J'ai pendant un moment donné eu une grosse faute d'inattention. J'ai enchaîné mes boîtes les unes après les autres et j'ai complètement zappé les tapes où je devais les recouvrir. Du coup, pour certaines de mes boîtes, certains bords sont encore apparents, mais bon, ce n'est pas méchant. Finalement, je le trouve quand même très joli. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. Bye!